commence? C'est bon? Bonjour. Donc, je tiens d'abord à remercier l'association de l'IDA pour l'organisation de cet événement. Donc, je vais parler aujourd'hui sur la mucosectomie sous-marine. D'abord, il faut savoir que, donc, c'était déjà dit, vous connaissez tous que la mucosectomie conventionnelle, donc, elle est faite, donc, elle se base sur le soulèvement muqueux par une injection donc, sous-muqueuse d'une solution conductrice. En général, on utilise du sérum physiologique. Néanmoins, donc, les résultats donc, de la littérature, de la pratique courante de ces techniques sont loin d'être parfaits. Il faut savoir que le taux de résection, donc, en utilisant la mucosectomie conventionnelle, donc, elle varie de 50 à 30%. Dans ces cas-là, la résection elle est incomplète. Et cela, c'est en fonction de la taille, la morphologie de la lésion. Donc, suite à ça, donc, une surveillance doit être réalisée de façon régulière, donc, ce qui va engendrer un coût et en même temps un désagréable. C'est désagréable pour le malade à chaque fois de faire des contrôles. Ainsi, donc, il y a un risque accru toujours d'un cancer d'intervalle que souvent on passe à côté. C'est suite à des résections qui sont incomplètes. Donc, une nouvelle technique a été proposée pour essayer donc, de surpasser ce manque donc, dans la mucosectomie conventionnelle. C'est la mucosectomie en immersion. Donc, il faut savoir que cette technique a été développée donc, en 2012 par M. Keller Brennhomer. Donc, c'est un gastroentérologue américain. C'est cette même personne, le même monsieur, qui a donc développé la prothèse Axios, utilisée pour les drainages sous échondoscopie. Donc, suite à une échondoscopie conventionnelle, qu'est-ce qu'il a remarqué, docteur Brennhomer? Il a remarqué qu'au moment d'insiler de l'eau à l'intérieur de l'estomac et du côlon, la muqueuse, donc le mur donc de la paroi musculaire, elle ne se distend pas, elle reste fixe, elle reste toujours circulaire. Donc ici, demander pourquoi pas remplacer l'injection par de l'eau pour essayer de soulever la lésion. Donc le principe de la mucosectomie en immersion au l'underwater, c'est la flottabilité donc, de la lésion. C'est un principe qui est quasi facile. Donc, il va essayer de remplacer l'injection sous-muqueuse par l'instillation de l'eau ou de sérum physiologique dans le côlon. Donc, le but, c'est de faire flotter la lésion. Comment on peut faire ça? C'est parce qu'une fois la lésion elle est flottée, elle est corrélée à une couche, la couche musculeuse qui reste toujours, donc, comme vous voyez sur l'image, elle reste toujours fixe, elle reste toujours donc, immobile. Cela, donc, il permet de diminuer le risque de perforation, car donc, le liquide insilé, il va donc, par son poids, il va repousser la musculeuse. Donc cette technique, elle permet d'abord d'éviter l'aplatissement des lésions après injection. Donc souvent, on voit ça surtout pour les lésions planes. Plus on injecte, plus la lésion devient plane. Deuxième des choses, elle permet d'éviter l'agrandissement. Donc quand la lésion elle est petite, donc on peut voir un effet loupe donc, quand on injecte. Aussi, elle peut éviter les difficultés liées à l'injection. Donc, vous connaissez tous, quand on injecte, il y a un risque donc, de défaut de soulèvement. On n'a pas le lifting sign. On peut aussi un saignement quand on utilise l'aiguille, donc c'est souvent le cas. Aussi, donc, il y a un risque de contamination qui a été décrit dans certains papiers. Ça reste un risque qui est théorique. Aussi, l'underwater, elle permet de raccourcir le temps de la procédure. Donc, on utilise moins de matériel. Il n'y a pas le temps perdu en faire ressortir l'aiguille d'injection, préparer la seringue. Tout ce temps-là, on peut donc le remplacer par donc, la pompe d'injection. Donc, effectivement, donc, pour réaliser cette technique, il nous faut une pompe donc, péristaltique à lavage. L'immersion au sérum physiologique permet d'améliorer les capacités de conductivité en immersion. Néanmoins, donc, le courant endocoupe, il garde toujours son efficacité si on utilise de l'eau. L'idéal, c'est d'utiliser du surenphy, mais si ce n'est pas disponible, l'eau, donc, il peut faire l'affaire. La principale difficulté dans cette technique, c'est s'il y a une obstruction rapide du champ en cas d'hémorragie importante. Donc, s'il y a un saignement important, ça peut être difficile de le gérer. Donc, ce qu'il faut faire, il faut racher rapidement, aspirer le maximum du liquide et insuffler pour dégager le champ et faire une hémostase efficace. Donc, pour résumer, donc, plusieurs papiers ont été proposés pour cette technique. On peut résumer les indications en 3 types de lésions. Les grosses lésions qui dépassent les 20 mm, les lésions planes, donc type
de A et les LST non granulaires. Aussi, donc essentiellement, c'est la très bonne indication pour les lésions avec fibrose. Surtout quand il y a une récidive après une mucosectomie ou après donc, une chirurgie, surtout au niveau du rectum, on peut voir il y a forcément de la fibrose. L'injection sous muqueuse elle est difficile. Et aussi dans certaines localisations, telles que l'orifice appendiculaire, où il y a beaucoup de fibrose. Donc je vais essayer de vous illustrer deux vidéos. Donc la première, c'est une lésion qui plane, donc granulaire. Donc elle mesure environ 30 cm, 30 mm. Donc ce type de lésion, il faut d'abord commencer la première étape, c'est après la caractérisation bien sûr, c'est de délimiter le pourtour de la lésion. On va essayer de délimiter l'ensemble de la lésion. Ça permet de diminuer le maximum donc le résidu qu'on peut lui laisser après la résection. Donc cette étape, on peut la faire grâce à la sonde de plasma argon. Donc on va essayer de mettre des points de coagulation tout le long de la lésion pour après avoir un repère à la fin. Une fois fait, on va utiliser une anse, l'anse habituelle qu'on a l'habitude d'utiliser, mais cette fois-ci on va essayer d'utiliser la technique du pivotage. Donc on va ouvrir la lance sur la face contralatérale de la lésion. Après, on va faire le down, après avec un mouvement de rotation, le down, et on va jouer sur l'aspiration pour essayer de ramener la lésion vers nous. Il faut toujours prendre un peu de muqueuse saine, ça permet de diminuer le risque de récidive. Une fois on arrive à cravater la lésion, on met notre courant, l'endocoupe, c'est le même réglage. Le réglage qu'on utilise pour la mucosectomie conventionnelle, c'est le même qu'on va utiliser pour l'immersion. Il n'y a pas un risque accru de complications ou de perforation comme on peut imaginer. Bien sûr, à la fin, une fois la mucosectomie elle est faite, il faut vérifier l'escar comme toute mucosectomie. S'il y a un petit vaisseau, essentiellement une petite artériole, il faut continuer le travail en coagulant les berges. En coagulant les vaisseaux et les berges. Ce deuxième patient, ce deuxième cas clinique, c'est celui d'une patiente qui a déjà bénéficié d'une mucosectomie, donc au niveau du rectum, mais ils ont laissé un petit résidu qui ne sont pas aperçus dans les médias. Contrôle de 6 mois, donc il y a une lésion donc résiduelle. Automatiquement, c'est de la fibrose. Donc ce type de lésion, c'est très difficile de soulever, presque quasiment impossible de les soulever. Donc c'est l'indication idéale d'utiliser l'underwater pour essayer de faire flotter la lésion, c'est la flottabilité. On va le bien voir, la flottabilité des lésions qui permet de mieux décoller le plan muqueux du plan musculaire. Donc, après caractérisation, c'est l'étape primordiale, on passe au remplissage. Donc, grâce à une pompe à eau, on va remplir donc, le côlon. Toujours, on essaie d'utiliser la pesanteur dans notre côté. Donc, on va mettre le main d'une position d'équilibre pour essayer de stagner l'eau. Si ce n'est pas possible, une petite astuce, c'est essayer d'exsuffler avant de commencer le remplissage. On utilise l'anse habituelle, toujours la même technique. On cravate la lésion, on prend le maximum de muqueuse saine pour éviter la récidive et on met notre courant pour réaliser donc, la coupe de façon habituelle. Donc les résultats des différentes études observationnelles ont été confirmés par 3 études randomisées, une méta-analyse. Donc l'ensemble de ces travaux, ils ont retrouvé que le taux de résection monobloc et le R0, le taux de résection R0, il est plus supérieur dans les malades qui ont été bénéficiés d'une résection underwater versus résection conventionnelle, ainsi que le taux de procédure il est moins dans le groupe underwater versus groupe conventionnel. Aussi, il y a donc 2 études seulement qui ont comparé la récidive après mucosectomie. Ils ont trouvé, pareil, qu'il y a moins de risque de récidive dans les groupes chez qui on va utiliser l'immersion par rapport aux malades qui vont utiliser la mucosectomie conventionnelle. Et le tout, donc ils ont démontré aussi sur les 5 travaux qu'il n'y a pas donc un risque accru de perforation ou de complications par rapport à une mucosectomie conventionnelle. Donc pour finir, une conclusion rapide. Il faut savoir que la mucosectomie en immersion, ce qu'il faut retenir, c'est une technique qui peut remplacer l'injection. En incitant en intraluminal de l'eau qui va entraîner une flottabilité des polypes et permet d'éloigner la couche musculaire. C'est une technique
qui reste simple et qui doit être maîtrisé donc, à l'heure actuelle par tout gastro-entérologue qui fait donc de l'endoscopie, qui fait des résections. Elle est plus efficace, plus rapide, sans augmentation de risque de complications par rapport à la mucosectomie conventionnelle. Et cette technique qui est d'acquisition simple, elle doit être utilisée en première intention, en particulier dans les lésions avec risque de fibrose qui se soulèvent mal. Donc on vient de le démontrer pour les polypes périappendiculaires ou les LST non granulaires. Je vous remercie. Des questions? Il y a des questions? Pardon, Emine, est-ce qu'on met des clips comme là, les qu'on a vus tout à C'est l'heure pareil. Après. Bien sûr, les fermetures, le fermeture de l'escar, ça reste à juger par l'opérateur. C'est dans un endroit, donc l'endroit où c'est comme un risque de perforation ou une perforation tardive, même si on ne va pas dans les médias avec la coaque, il faut fermer l'escar. Si vous voyez que vous avez un petit doute, si l'escar est important, il faut fermer. Mais sauf si vous faites du piecemeal. Si la résection n'est pas réséquée au monobloc, à ce moment-là, il ne faut pas mettre de clip parce que ça va gêner par la suite d'évaluer la récidive après mucosectomie. Hier, j'avais une patiente qui avait un cancer du côlon réséqué, c'est-à-dire opéré. Et après, j'ai fait une coloscopie de contrôle, je crois 5 mois après. Donc, à la coloscopie, j'ai trouvé une petite lésion. J'ai essayé de faire la mucosectomie underwater, mais il n'y avait pas de pompe. Donc, j'ai essayé de faire avec une tubulure, avec une poche de sérum salé. Ça marchait très bien, c'était facile. Donc, je sais que la plupart de nous n'ont pas de pompe de lavage. C'est pas évident de travailler sur une pompe, hein, parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à bien exposer les polypes, parce que des fois on n'arrive pas à bien positionner le malade, des fois il y a certaines difficultés techniques. Avec la pompe, c'est pas évident. Exactement. Oui. Des fois on peut trouver des malades qui sont mal préparés. Il faut d'abord, l'idéal c'est d'abord monter votre coloscopie en immersion. L'idéal, c'est monter votre coloscopie en immersion, laver tout le côlon en montant. Donc c'est pas en retrait, en montant, on commence à laver le côlon. Après, au niveau du retrait, on a déjà fait le gros boulot, donc on a nettoyé le maximum. On aura une meilleure exposition des lésions. Ça permet aussi, donc ça c'est un autre chapitre, c'est que l'immersion, la coloscopie immersion, a permis mieux de détecter les polypes par rapport à une coloscopie montée donc à l'air. Oui, Fers. Si Emine, pardon, pour la position du polype qu'on doit réséquer, est-ce qu'il doit être en position d'équilibre? C'est l'idéal pour avoir une stagnation du liquide. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans la mucosectomie conventionnelle? On fait le contraire. On bascule le polype sur le côté non d'équilibre pour éviter de chasser l'eau dans la partie où il stagne, dans la conventionnelle, pour éviter l'eau. Même s'il y a un saignement, de préférence avoir la pesanteur, le contraire, pour que le flé du sang ne gêne pas au moment de l'hémostase. Mais dans cette technique-là, c'est le contraire. On va mettre le malade en position, on va essayer de mettre la lésion exactement d'équilibre pour avoir la stagnation du liquide. Mais c'est pas tout le temps le cas, donc c'est pas évident tout le temps. Des fois, on est obligé de tout exsuffler le côlon pour essayer de donc stagner un peu du liquide pour mieux voir la lésion. Justement, j'ai pas compris comment physiquement l'eau permet à faire flotter la lésion. Elle est collée à la muqueuse, comment C'est le plan muqueux, c'est la muqueuse qui va flotter. C'est pas seulement la lésion, c'est toute la muqueuse qui va flotter. C'est pour ça qu'on prend toujours on peut arriver à prendre toujours de la muqueuse simple. C'est la muqueuse qui va flotter, c'est pas, elle permet de détacher le plan musculaire du plan muqueux. C'est ça le mécanisme, c'est l'eau. Oui, c'est la pesanteur de l'eau. L'eau, il a une pesanteur sur la muqueuse et sur tous les plans. La partie superficielle, elle va flotter. Et la partie donc, profonde, elle va être fixée. C'est le poids des cellules. Même je crois par rapport au saignement, il est mieux maîtrisé en underwater plutôt qu'à l'air, puisque en immersion, on voit le vaisseau qui saigne.
Sauf le saignement abondant. Dans le cas de L'hémorragie, des fois, parce que quand vous avez du sang dans le liquide, c'est pas évident de... Non, je parle lorsque le saignement est petit. Hein. Oui, quand il y a un petit vaisseau, on peut le mieux voir, des fois, bien en voir immersion. lorsqu'il saigne sous l'eau. Par contre, c'est à l'air libre, lorsqu'on fait une résection sans immersion, c'est-à-dire comme on fait souvent, donc on ne sait pas où le saignement il est. Donc c'est une nappe de sang, on n'arrive pas à voir l'origine. On peut faire des cautérisations ou autre chose au clip sans avoir la source. Par contre, c'est-à-dire en immersion, on voit très très bien la source et on peut la traiter sur place avant que le saignement s'aggrave. Ça va tenter l'eau. On aura tout l'eau. On parle d'un saignement. Au début, non, au début, tu peux voir mieux que la méthode conventionnelle. Par contre, s'il est abondant, si vous faites du retard, c'est-à-dire 5 ou 10 minutes après, c'est sûr que ça va être... Quand j'ai vu la première lésion, c'était très beau à voir, quand c'est bien réséqué, mais je me suis demandé s'il y a eu un saignement après cette résection, et d'un seul coup, tout est rouge. Parce que Il faut aspirer seulement. En matière de complications, l'hémorragie, c'est le plus... Je préfère une hémorragie qu'une perforation. Donc l'hémorragie, toujours, elle est gérable. Quelle que soit, elle est contrôlable, elle est gérable. Il faut garder le sang froid pour le temps de faire votre geste d'hémostase. Le temps d'aspirer, ça va prendre beaucoup de temps. Vous pouvez rentrer, ressortir, prenez votre temps, il n'y a pas la panique. La perforation, par contre, oui. Perforation, à ce moment-là, il faut faire vite. Mais une hémorragie, en général, on arrive toujours à la gérer. Et je préfère qu'il saigne au moment de la procédure qu'il saigne à distance. C'est pour ça, donc, dans les conventions, on évite de mettre le maximum d'adrénaline. Plus on met de l'adrénaline, plus on a un reste de saignement retardé. Vous le connaissez tout ça. Donc, underwater, on a sur place les complications, donc ça permet mieux, on va dire, de gérer les complications sur place. Ça reste plus rapide que... Bien sûr. On a moins de matériel, on n'a pas aussi besoin d'aide importante, je veux dire, pour injecter. Des fois, si l'injection n'est pas bien faite, des fois, on crée des hématomes. Des fois, au niveau de ces camps, on n'arrive pas à soulever bien les lésions. L'underwater, elle fait bien le boulot. Et là, les indications, c'est des lésions supérieures à 20 mm, moins de 30 mm. L'idéal, c'est pour les grosses lésions. Pour une petite lésion, je ne vois pas vraiment une indication de faire une... Déjà, l'once froide, elle fait mieux que l'immersion. L'once froide, elle est suffisante. C'est moins de 10 mm. Voilà, moins de 10 mm, l'once 10 froide. et 20, c'est... Il y a certains travaux qu'ils ont montré, mais il n'y a pas un bénéfice important. Le bénéfice le plus important, c'était pour les grosses lésions, et surtout les lésions planes, et les lésions où il y a de la fibrose. J'ai eu des malades où on n'arrive pas à les soulever, soit en piecemeal ou c'est au niveau de l'anastomose d'une résection chirurgicale, ça soulève impossible de le soulever. C'est impossible. Avant, on les coagulait au plasma argon, des fois. Quand on n'arrive pas à les soulever, on essaie de brûler avec le plasma argon. On essaye de retarder au moins le maximum. Mais avec le underwater, on arrive de faire quand même un travail qui est acceptable. Donc on essaie de réséquer l'ensemble de lésions. Pour l'indication, tu as mentionné que pour les lésions non granulaires, c'est contre-indiqué, c'est ça? Non, c'est le Granulaire. contraire. C'est granulaire. Les non granulaires, parce qu'en général, c'est des lésions qui sont planes. L'idéal, c'est de faire ça. En général, aussi, on peut faire même au piecemeal. On peut faire même les lésions au piecemeal en underwater. Pas forcément en monobloc. En piecemeal aussi, on peut les réaliser. Et par rapport au risque de perforation? Il n'y a pas un risque accru. Par rapport à c'est le même risque. Par rapport à la mucosectomie conventionnelle. Il n'y a pas un... Je veux dire, lorsqu'il y a une perforation, est-ce qu'on pourra faire des clips hémostatiques pour fermer la brèche? Tu gères la complication quand tu gères comme d'habitude. Il y a rien ne change. La perforation, le problème, c'est que le côlon il est bien préparé ou pas. S'il est bien préparé, vous avez le temps. S'il est mal préparé, à ce moment-là, il faut faire vite. On a vu que les clips Ovesco, ils sont grands, on peut bien fermer la brèche. Bien sûr. Mais problème de disponibilité, on n'utilise même pas actuellement, même les clips ne sont pas disponibles. Oui, ça c'est le problème du consommable en Algérie. Donc, je veux dire, dans ton expérience, c'est-à-dire, est-ce que
Ça a eu une perforation avec fermeture par clip ou jamais? C'est pas des vraies perforations, mais on suspecte une perforation. On a eu des malades qu'on suspecte chez eux des perforations. On a utilisé le Boston, le Révolution, voilà. Révolution, ça permet de mieux... À combien d'ouverture? Je crois que c'est 160 degrés. Exactement. Avec le Révolution, on a plus de maniabilité à utiliser les clips. Donc on peut ouvrir, refermer, repositionner les clips. Exactement. On peut réutiliser les clips de façon plus à l'aise que par rapport aux clips conventionnels qu'on les rechargeables. D'ailleurs, des fois, on perd 3 clips de montage. Surtout avec un infirmier qui n'est pas expérimenté, c'est souvent le cas. Et prochainement, il va y avoir des nouveaux clips, justement, en parlant de ça. C'est les clips Mantis. Là, la large ouverture avec le truc et ça permet justement une meilleure. Et ils sont réutilisables plusieurs fois. Si on peut le reprendre et le repositionner sans aucun problème. Très bien. Merci.